Je vais montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la calculatrice TI Nspire pour coder un algorithme et résoudre des questions relatives aux suites numériques. Pour l'exemple, j'ai pris une question du baccalauréat 2016 pour l'Asie, des classes ES et L. Dans la vidéo précédente, j'avais montré comment est-ce qu'on pouvait utiliser les tableurs et listes pour répondre à certaines questions, mais ici on va le faire avec l'algorithme. Donc, on a une suite numérique U0 tel que le terme U0 est égal à 3000 et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à 0,9 un plus 250. Je vais répondre à la question 4. Toutes ces questions ici peuvent être faites en utilisant les propriétés et les cours que vos professeurs vous donnent en classe. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là. Et de plus, les corrigés sont disponibles sur plusieurs sites internet. Alors, question 4. La capacité optimale d'accueil est de 2800 élèves. Au 1er septembre 2015, l'ensemble scolaire compte un sureffectif de 200 élèves, ce qui nous donne clairement 2800 plus 200 égale à 3000 le terme U0. Écrire un algorithme permettant de déterminer à partir de quelle année, le contexte restant le même, l'ensemble scolaire ne sera plus en sureffectif. Bon, l'exercice ne demande pas de faire le code, d'exécuter l'algorithme, mais je vais quand même le faire. Donc l'algorithme que je propose est celui-ci. Variable n un nombre entier naturel, u un nombre réel. U au départ prend la valeur 3000, c'est U0, ici, U0 égale à 3000. N du coup prend la valeur 0. Et tant que U est supérieur à 2800, on va calculer le prochain terme de la suite. Pourquoi 2800? Parce que supérieur à 2800, parce qu'on est en sureffectif lorsque le groupe scolaire compte plus de 2800 élèves. Et on génère le prochain terme de la suite en faisant 0,9 fois U plus 250. Et on incrémente le n. Donc comment est-ce qu'on code tout ça? Il faut créer une feuille de calcul. Ensuite, appuyer sur Menu, Fonction et programme, Éditeur de programme, Nouveau. Alors il faut prendre un nom de fonction dont on va se souvenir pour ne pas oublier après, mais je vais prendre quelque chose de simple. Je vais appeler ça ASI 2016. D'accord? Ensuite, on clique sur OK. Automatiquement, on a une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée, puisque je ne vais pas définir une fonction avec des variables, c'est pas ce qui est demandé dans l'exercice, où on peut changer les variables lorsqu'on appelle la fonction. On va laisser les parenthèses vides. Alors il faut descendre sur cette case ici, et on commence d'abord à assigner U0 égale à 3000. Comment est-ce qu'on fait ça? On tape 3000, stocké dans U. Ensuite, on peut appuyer sur Entrée, 0, stocké dans N. Et maintenant, on va faire une boucle tant que, qui est en anglais une boucle while. Tant que U supérieur à 2800, fin tant que, tous ces termes ici, ce sont des termes qui sont dans une boucle while. Et comment est-ce qu'on appelle une boucle while? Il faut cliquer sur le menu, contrôle, while and while. Tant que c'est while, fin tant que c'est and while. Donc tant que U est supérieur, strictement supérieur à 2800, on recalcule la suite en 0,9 fois U plus 250 est stocké dans U et N plus 1 est stocké dans N. On incrémente la valeur de N.
on descend au bout de End While, on appuie sur Entrée et on va utiliser la commande disp, la fonction disp qui est en fait une contraction de display pour dire qu'on affiche n, display n. Et une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur menu Action, fermer. Voulez-vous vérifier la syntaxe et enregistrer? Oui. Donc une fois qu'on a enregistré notre fonction, on peut simplement appeler notre programme en tapant ASI 2016, c'est le nom de fonction que j'avais donné. On ouvre une parenthèse, automatiquement la parenthèse se ferme et on appuie sur Entrée. On obtient 5, c'est le même résultat que j'avais trouvé en utilisant le menu liste et tableur. J'avais trouvé que c'était à partir de n égale à 5. On était effectivement on n'était plus en sureffectif dans l'établissement scolaire. J'espère que la vidéo a été utile. À bientôt.